أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية, on va faire la correction de l'exercice numéro 22, arithmétique dans Z. En utilisant le théorème de Bezout, montrer que. Alors, théorème de Bezout, d'abord, pour montrer que A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD est égal à 1, on cherche les valeurs de U et de V, éléments de Z2, tels que A fois U plus B fois V est égal à 1. La première question montrant que n et 2n plus 1 est égal à 1. Alors, on veut montrer, c'est-à-dire qu'on veut montrer que n et 2n plus 1 sont premiers entre eux. Pour cela, on cherche U et V tels que U fois n plus V fois 2n plus 1 est égal à 1. يمكن بالملاحظة نتمكن من إيجاد U و V كما هو الحال في هذا المثال هذا. On a 1 fois 2n plus 1 plus moins 2 fois n est égal à 2n plus 1 moins 2n est égal à 1. Ce qui signifie, d'après le théorème de Bezout, que n et 2n plus 1 est égal à 1. كما هو الحال في المثال الثاني أيضا. On veut montrer que 2n plus 3 et 3n plus 5 est égal à 1. Alors on a, je multiplie ici par moins 3 et je multiplie ici par 2. Alors c'est moins 3 facteur de 2n plus 3 plus 2 fois 3n plus 5 égale moins 6n moins 9 plus 6n plus 10 est égal à 1, ce qui signifie que 2n plus 3 et 3n plus 5 est égal à 1. Troisièmement, pour n et n au cube plus 1. Alors, ممكن بالملاحظة نلاحظوا على أن هنا عندنا 1 on a 1 fois n au cube plus 1 plus moins n au carré fois n est égal à n au cube moins n au cube plus 1 est égal à 1 signifie que n et n au cube plus 1 est égal à 1. نفرضوا على أن ما بانش لنا هذه الملاحظة. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on pose A est égal à n et B est égal à n au cube plus 1. Et on pose que le PGCD de n au cube plus 1 et n est égal à d. Cela signifie que d divise A et d divise B. D divise A, c'est-à-dire d divise n, et d divise n au cube plus 1. Pour éliminer le n au cube, je dois multiplier le n par n au carré. D divise n au cube et d divise n au cube plus 1. Et je fais la différence. Ce qui implique que d divise n au cube plus 1 moins n au cube, ce qui implique que d divise 1, ce qui implique que d est égal à 1. هاد n au cube, هاد la partie هادي هي اللي عطاتنا هاد 1. هادي n au cube هي b، هاد n au cube هي plus moins n au carré fois a اللي عطاتنا 1. Voilà ولا عندنا هادوك les valeurs de U de V. Quatrième question. On veut montrer que 7n plus 2 et 11n plus 3 sont premiers entre eux. Donc on a 11 fois 7n plus 2 plus moins 7 fois 11n plus 3 est égal
77n plus 22 moins 77n moins 21 est égal à 1, ce qui signifie que 7n plus 2 et 11n plus 3 est égal à 1. Cinquième question. On veut montrer que n plus 2 et 2n carré plus 4n plus 1 est égal à 1. Maintenant, je vais utiliser la deuxième méthode. On pose A est égal à n plus 2 et B est égal à 2n au carré plus 4n plus 1. Et soit le PGCD de n plus 2 et 2n au carré plus 4n plus 1 est égal à D. Alors on a D divise A et D divise B. Ce qui implique D divise n plus 2 et D divise 2n carré plus 4n plus 1. Ce qui implique, je vais multiplier par n par 2n. Donc, D divise 2n fois n plus 2 et D divise 2n au carré plus 4n plus 1. Ce qui implique que D divise 2n au carré plus 4n et D divise 2n au carré plus 4n plus 1. Je fais la différence. D divise 2n au carré plus 4n plus 1 moins 2n facteur de n plus 2 et à 1. Ce qui implique que D divise 1, ce qui implique que D est égal à 1. هذه هي اللي عطاتنا هذيك la combinaison. Donc هي اللي عطاتنا c'est B fois 1 plus moins 2n fois A est égal à 1. Voilà U et V. Je passe à la correction de l'exercice numéro 23. Exercice numéro 23. Premièrement, montrons que quel que soit n appartient à n, n au carré plus 4n plus 1 PGCD de n au carré plus 4n plus 1 et n plus 4 est égal à 1. Alors on pose D est égal le PGCD de n au carré plus 4n plus 1 n plus 4. On pose A est égal n au carré plus 4n plus 1 et B est égal à n plus 4. Alors on a D divise A et D divise B. Ce qui implique que D divise n au carré plus 4n plus 1 et D divise n plus 1, n plus 4. Je vais multiplier, pour éliminer le n au carré, je vais multiplier par n. Donc, ce qui implique que D divise n au carré plus 4n plus 1 et D divise n au carré plus 4n. Je fais la différence. D divise n au carré plus 4n plus 1 moins n au carré plus 4n est égal à 1. Ce qui implique que D divise 1, ce qui implique que D est égal à 1. D'après Bezout, il existe, A fois 1 plus moins n fois B est égal à 1. Donc d'après Bezout, donc conclusion, n au carré
plus 4n plus 1, PGCD ديال n plus 4 est égal à 1. Deuxièmement, développer n au carré plus 1 au carré et n au carré plus 1 au cube. On a n au carré plus 1 au carré, c'est égal à n à puissance 4 plus 2n au carré plus 1. Et n au carré plus 1 à la puissance 3 est égal à n à la puissance 6 plus 3n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 1. Petit b, montrons que, quel que soit n appartient à n à la puissance 4 plus 2n au carré plus 1, le PGCD, n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 3 est égal à 1. Alors, on pose A est égal à n à la puissance 4 plus 2n au carré plus 1, ou B est égal à n à la puissance 4 plus 3n carré plus 3. On suppose D est égal, le PGCD de n à la puissance 4 plus 2n carré plus 1 et n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 3. Alors on a D divise n à la puissance 4 plus 2n au carré plus 1 et D divise n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 3. Ce qui implique, je fais la différence, je vais trouver D divise n au carré plus 2. Et voilà, ici nous sommes bloqués. Je ne peux pas avancer. Donc je dois changer la démonstration. Je vais prendre A est égal à n au carré plus 1. Le carré de l'EDI, je vais prendre B est égal à n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 3. Et je vais prendre D, c'est le PGCD de n au carré plus 1 et n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 3. Alors on a D divise n au carré plus 1, ou D divise n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 3. Ce qui implique, je vais multiplier ici par n au carré, que soit D divise n à la puissance 4 plus n au carré, ou D divise n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 3. Ce qui implique, je fais la différence, c'est-à-dire D divise, c'est 2n au carré plus 3, et D divise n au carré plus 1. Ce qui implique que D divise 2n au carré plus 3, et je multiplie ici par 2, c'est 2n au carré plus 2, je fais la différence, donc D divise, D divise 1, ce qui implique que D est égal à 1. Alors on a le PGCD de n au carré plus 1 et n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 3 est égal à 1, ce qui implique que le PGCD de n au carré plus 1 au carré et n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 3 est égal à 1, ce qui implique que le PGCD de n à la puissance 4 plus 2n au carré plus 1 et n à la puissance 4 plus 3n au carré plus 3 est égal à 1. Et même on peut trouver notre combinaison linéaire de le théorème de Bezout. عندنا هاد n à la puissance عندنا هنا هذه 2n au carré plus 3 هي B moins
n au carré fois a. Et après, on a multiplié par 2 les a, et on a soustrait, on a moins 2 fois a, on a trouvé 1. Redite équivalente à 1 fois b plus moins n au carré moins 2 fois a est égal à 1. Et voilà notre combinaison linéaire. Et voilà les valeurs de u et de v. Je passe à la correction de l'exercice numéro 24. Déterminer le couple A et B de Z2 sachant que 3A est égal à 2B. Alors soit il y a 3A égale à 2B. Premièrement, alors on a 3A est égal à 2B implique que 3 divise 2B et on sait que le PGCD de 2 et 3 est égal à 1. D'après le théorème de Gauss, on a 3 divise B, ce qui implique que B est égal à 3K tel que K appartient à Z. En remplaçant dans étoile, on va remplacer ce résultat-là dans étoile, on trouve 3A est égal 2 fois 3K, ce qui implique que A est égal à 2K avec K appartient à l'ensemble de Z. Donc, notre solution de cette équation, c'est le couple 2K, 3K, avec K appartient à l'ensemble Z. Deuxièmement, résoudre dans Z2 les équations suivantes. Alors E1, 7x est égal à 5y. Alors 7x est égal à 5y implique que 7 divise 5y, 5 et 7 sont premiers entre eux, ce qui implique que 7 divise y, ce qui implique que y est égal à 7k avec k appartient à z. On remplace dans E2, on trouve ce qui implique que 7x est égal à 5 fois 7k, ce qui implique que x est égal à 5k avec k appartient à z. Donc l'ensemble de solutions de cette équation, c'est xy est égal à 5k, 7k avec k appartient à l'ensemble z. E2, 5 facteurs de x moins 1 égale à 2 facteurs de x moins 3. Alors 5 x moins 1 est égal à 2 facteurs de x moins 3 implique que 5 divise 2 facteurs de x moins 3. On a 5 et 2 sont premiers entre eux, ce qui implique que 5 divise x moins 3, ce qui implique que x moins 3 est égal à 5k avec k appartient à z, ce qui implique que x est égal à 3 plus 5k avec k appartient à z. Je remplace ce résultat là, fait de l'équation étoile. Étoile implique que 5 facteurs x moins 1, les 2 plus 5k, est égal à 2 facteurs x moins 3, c'est 5k, implique que 10 plus 25k
est égal à 10K. Ce qui implique que 15K est égal à moins 10. Je simplifie par 5. À peu près 3K est égal à moins 2. Ce qui implique que K est égal à moins 2 sur 3 n'appartient pas à Z. Donc l'ensemble S, c'est l'ensemble vide. Je passe à la troisième question. Alors, trouver alpha et bêta tel que, élément de Z2, tel que 4 alpha moins 1 est égal à 7 facteurs de bêta plus 2. Alors, on a 4 divise 7 facteurs de bêta plus 2. Et on a 4 et 7 est égal à 1. Ceci implique que 4 divise bêta plus 2. Ce qui implique que bêta plus 2 est égal à 4K avec K appartient à Z. Ce qui implique que bêta est égal à 2 est égal à 4K moins 2 avec K appartient à Z. Je remplace ce résultat par étoile. Alors je vais trouver 4 alpha moins 1 est égal à 7 fois 4K des étoiles. Ce qui implique, je simplifie par 4, que alpha moins 1 est égal à 7K avec K appartient à Z, ce qui implique que alpha est égal à 1 plus 7K avec K appartient à l'ensemble Z. Alors maintenant, cherchons alpha et bêta. Alors on a alpha est compris entre moins 20 et 21. Ce qui signifie que 7K plus 1 est compris entre moins 20 et 21. Ce qui signifie que 7K est compris entre moins 21 et 20. Ce qui signifie que K est compris entre moins 3 et 20 sur 7. Donc, K appartient, je vais l'appeler A alpha, l'IA, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Tout maintenant, bêta est compris entre moins 34 et 25. Ce qui signifie que 4K moins 2 est compris entre 25 et moins 34. Ce qui signifie que 4K est compris entre moins 32 et 27. Ce qui signifie que K est compris entre moins 8 et 27 sur 4. Donc, K appartient, je vais l'appeler A bêta, l'IA moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puisqu'on a A alpha est inclus dans A bêta. Donc, K appartient à l'ensemble moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Alors, pour K est égal à moins 3.
غتكون عندنا ألفا بيتا est égal ألفا اللي هي 7K plus 1 وبيتا اللي هي 7K moins 2. Donc K est égal à 3, c'est moins 3, c'est moins 20, et bêta est égal à moins 14. Pour K est égal à moins 2, alpha bêta est égal à moins 13 et moins 10. Pour K est égal à moins 1, alpha bêta est égal à moins 1, c'est moins 6, et bêta, c'est aussi moins 6. Pour K est égal à 0, alpha bêta est égal à 1 moins 2. Pour K est égal à 1, alpha bêta est égal à 8 et 2. Pour K est égal à 2, alpha bêta est égal à 15 et 7. Donc, S est égal, ensemble, solution, moins 20, moins 14, moins 13, moins 10, moins 6, moins 6, 1, moins 2, 8, 2 et 15, 7. Je passe à la correction de l'exercice numéro 25. Alors, soit x, y, z, éléments de n, tels que 3x moins 7y moins 24z égale 0. En utilisant le théorème de Gauss, montrer que 21 divise y facteur de x moins z. Alors on a 3x moins 7y moins 24z égale 0 signifie que 3x moins 24z est égal à 7y signifie que 3 facteurs de x moins 8z est égal à 7y. Donc, 3 divise 7y. Et 3 et 7 sont premiers entre eux. Ce qui implique que 3 divise y. Premier résultat. Deuxième résultat, on a aussi عندنا 3x ناقص 7y ناقص 24z égale 0 signifie que 3x moins 3z égale 7y moins plus 21z. Signifie que trois facteurs de x moins z est égal à 7 facteurs de y plus 3z. Donc, 7 divise 3 facteurs de x moins z. 3 et 7 sont premiers entre eux, ce qui implique que 7 divise x moins z. Deuxième résultat.
Conclusion. On a 3 divise y. Ce qui signifie que y est égal à 3k avec k appartient à z. On a 7 divise x moins z. Signifie que x moins z est égal à 7 fois k' avec k' appartient à z. Je multiplie tous les y facteurs de x moins z est égal à 21 kk', ce qui implique que 21 divise y facteur de x moins z. Je passe à la correction de l'exercice numéro 26. Déterminer tous les entiers naturels n tels que n est inférieur ou égal à 10 à la puissance 5. Tel que n est congru à 5 modulo 139 ou n est congru à 5 modulo 140. Signifie que n est égal à 139k plus 5 avec k appartient à n et n est égal à 140 k' plus 5 avec k' appartient à n. Signifie que n-5 est égal à 139k avec k appartient à l'ensemble n et n-5 est égal à 140k' avec k' appartient à n. Donc 139 divise n-5 et 140 divise n-5. Et puisque 139 et 140 sont deux nombres consécutifs, sont premiers entre eux, ce qui implique que 139 fois 140 divise n-5. Ce qui implique que n est égal à 5 plus 139 fois 140 k avec k appartient à n, qui est égal à 5 plus, je vais effectuer cette opération, certainement 19 460 k avec k appartient à l'ensemble n. Cherchons maintenant les valeurs de k. Cherchons les valeurs de k appartient à n telles que 5 plus 19 460 k comprend 10 à la puissance 5 et 0. Que tous les adna moins 5, 19 460 k, 10 à la puissance 5 moins 5, signifie que moins 5 sur 19 460, on a k, on a 10 à la puissance 5 moins 5 sur 19 460, et dit est à peu près égal, je vais effectuer le calcul, c'est égal à 5,1. Donc, k appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, pour k est égal à 0, k est égal à 0, on a n est égal à 5. Pour k est égal à 1,
on a n est égal à 19 465. Pour k est égal à 2, n est égal, je multiplie 19 460 fois 2, plus 5, c'est 38 935. Pour k est égal à 3, 19 460 fois 3, plus 5, il y a n est égal 58 385. Pour k est égal à 4, je multiplie 19 460 fois 4, plus 5, c'est 77 845. Pour k est égal à 5, n est égal 19 460 fois 5, plus 5, n est égal 97 305. Je passe à la correction de l'exercice numéro 27. Alors, déterminer dans N2 les couples XY tels que x plus 12 sur y plus 15 est égal à x sur y et le PGCD de x et de y est égal à 1. Alors, le domaine d'étude de cette équation, y doit être différent de 0. Donc, x plus 12 sur y plus 15 est égal à x sur y, signifie que le produit des moyens est égal au produit extrême, xy plus 12y est égal à xy plus 15x. Je simplifie par xy, il me reste 15x est égal à 12y. Je simplifie par 3, il me reste 5x est égal à 4y. Voilà notre nouvelle équation. Donc on a 5 divise 4y. 5 et 4 sont promis entre eux, ce qui implique que 5 divise y, ce qui implique que y est égal à 5k, avec k appartient à n. Je remplace dans étoile, je vais trouver ce qui implique que 5x est égal à 4 fois 5k. Je simplifie par 5, il me reste x est égal à 4k, avec k appartient à n. Maintenant, charte tani, PGCD. On a le PGCD de xy est égal à 1. Signifie que x, je remplace par 4k, PGCD de 4k et de 5k est égal à 1. Signifie que k, facteur PGCD de 4 et 5 est égal à 1. C'est une valide PGCD c'est 1. Donc k est égal à 1. Ce qui signifie que l'ensemble de solutions, c'est le couple 4, 5.